Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 853 de Kingdom. Et sans plus attendre, on commence sur ce chapitre qui a priori va nous lancer le début de la guerre. Chapitre nommé le hurlement de la bête, ce qui me fait quand même penser au fait que oui, ça va commencer. Et de toute façon, on le voit dès la première page en fait, où on voit Biag et les divers commandants de l'armée de Chine qui voient tout simplement les troupes ennemies s'avancer. Donc clairement, on a l'air d'être parti pour le début de cette guerre qui à mon avis va durer un bon moment. Juste enlever ça comme ça pour pouvoir avoir la page en grand. De part et d'autre du champ de bataille, deux gigantesques armées sont déployées jusqu'à l'horizon. Pour le moment, on n'a toujours pas d'évaluation numérique des troupes exactement, surtout au niveau de Zhao. Au final, on ne sait pas combien ils sont au total pour le moment. Moi, j'avais dit environ 500 000 de chaque côté. On verra si c'est bien un truc de genre ou pas, mais personnellement je m'attends à peu près à ça. Les deux fauves se regardent en chien de faïence, et évidemment, la tension est palpable, et il y en a tellement, combien est-ce qu'ils peuvent être? Est-ce qu'on va s'en sortir? Ok, donc d'après eux, ils sont plus nombreux pour l'instant. Ils sont moins nombreux du côté de la Haïchine. Bon, on va voir ce que ça dit. Je ne mourrai pas ici, je rentrerai en vie, je serrerai Toubi dans mes bras, ok. Je survivrai, j'en fais le serment. Oui, bon, pour le coup, Biei, ça m'étonnerait qu'il meure. Ça ferait très mal, en vrai, émotionnellement parlant, mais ça m'étonnerait. Et il y en a un corps qui arrive de derrière. Ouais, ils sont nombreux. Est-ce que les estimations sur leur taille étaient fausses? C'est possible de la part de Reiboku. C'est pas bon. On s'est vraiment fait avoir en se faisant poster ici. Et il continue d'affluer. Abruti, arrêtez de flipper alors que ça n'a pas encore commencé. Ah ouais, donc a priori, vraiment, là où du côté de la Haïchine, ils ont composé plein de petites armées, et puis au final, même du côté du camp de Qin, ils ont composé plein de petites armées. On dirait qu'en face, du côté de Zhao, ils ont fait une plus grosse armée peut-être. C'est de la théorie pour l'instant, évidemment, à voir ce que ça va donner, mais bon. Nous sommes une armée massive de 40 000 hommes. D'accord, 40 000 quand même ici. Ok, donc il y a bien les 40 000. Donc il y a bien Chine qui est présent quelque part sur ce front-là. Ils se sont pas séparés pour la Chine finalement. D'accord, bon ok. Ouais, bon, on va voir ce que ça va donner. Je suis prêt à parier qu'ils tremblent dans leurs bottes, tout comme nous. Alors n'ayez pas peur. Et n'oubliez pas que nous sommes des vétérans. Il est vrai que nous n'avons pas fait d'armes exceptionnelles à notre... Enfin, il est vrai, que nous n'avons pas de fait d'armes exceptionnelles à notre actif, mais nous avons accumulé une quantité considérable d'expérience. Et plus que tout, nous sommes en vie. Effectivement. De toute façon, bon, en termes de faits exceptionnels, ils ont quand même Chine dans leur rang. S'ils sont bien 40 000, il doit bien y avoir Chine dans le lot. Cette fois ne fera pas exception. Même face au plus terrifiant des adversaires, nous l'affronterons avec la plus solide des déterminations. Nous nous battrons côte à côte et nous vaincrons. Est-ce que ce serait pas un discours d'un futur général, ça? Bien général, vous y croyez, vous? Ah, je sais pas, mais son discours, en vrai, il a l'air de les inspirer, quand même. Nous remporterons la victoire et nous rentrerons chez nous. N'oubliez pas, victoire et retour. Et je prendrai Toubi dans mes bras. Commandant billet, commandant. Bah et tout, alors bon, lui il a pas il est apparu. Mais non, sinon vraiment. Ah, ils sont chauds, commandant billet. Et il a réussi à motiver son armée. En vrai, non, c'est quand même vraiment pas mal de la part de BA d'avoir réussi à faire un truc comme ça. Première fois que BA arrive à motiver vraiment ses troupes comme ça. Ouais, franchement, on a peut-être un instinct de leader qui se cache quelque part là-dedans. En vrai. On en rigole souvent, mais bon, au final. Unité BA, donc clairement ils sont chauds. Ils sont très très chauds. BA, bon ok, du côté de coup. Ah ouais, ils vont tous soulever leurs armées. Chacun d'entre nous s'est toujours battu avec la férocité et le courage de 100 hommes. Alors ne changez rien les gars, on y va comme d'habitude. Ah ouais, non mais ils sont vraiment tous chauds en fait. Ah ouais, alors pour le coup ça j'adore. Vraiment tous les commandants de Chine qui s'y mettent là, avec leur instinct de leader, avec leurs unités personnelles. Ah franchement,
Ça, j'avoue, c'est un très beau coup de la part de Hara. Vraiment, c'est vraiment sympa, pour le coup. C'est nouveau déjà hein, de voir vraiment les commandants hyper actifs et soulever leurs armées comme ça. Comme toujours, nous allons être l'unité qui va verser le plus de sang. Mais en retour, nous serons aussi ceux qui feront tomber le plus de têtes. Alors déchaînez-vous, bande d'enfoirés. Ok. Non, je l'aime de plus en plus. Hein. Vraiment, Kanto, c'est... Au début, j'avais du mal avec lui, mais plus le temps passe, plus vraiment j'apprécie le perso. Commandant Kanto... En vrai, Kanto, je me dis, à terme, il y a moyen qu'il devienne vraiment assez haut gradé dans la Aishin. Hein. Bon, peut-être même qu'il devienne général un jour, qui sait. Il y aura bien des généraux hein, dans cette armée un jour. Hein. En dehors de Kukai, bien sûr. Unité, Kanto, voilà. Bon, les autres commandants qui... Ah, c'est dommage. Les autres commandants vétérans qui ne disent rien. Ah, c'est dommage, ça aurait pu être sympa, ça. Les autres gros vétérans. Ok, unité Kanto, machin. Ah, bon, il y a Shin, évidemment, qui se balade au-dessus. Avec Kensan. Écoutez-moi, unité Aishin. Ah voilà, là on a un beau discours là du général à mon avis qui arrive. Bon, déjà qui nous a fait un très beau discours dans le dernier chapitre. Alors pas besoin d'un discours cette fois. Ah, non, il va faire autrement. On va se battre comme on sait le faire et on va gagner, ni plus ni moins. Même si les armées sont plus grandes, même si le champ de bataille est plus étendu que jamais. Plus étendu que jamais. Alors ça reste quand même assez intéressant parce qu'on a déjà vu justement des armées quand même assez énormissimes, notamment à la coalition, ce qui veut clairement nous montrer de la part d'Hara ici qu'il veut faire une guerre encore plus imposante que la coalition. Ce qui au final serait compatible avec mon idée comme quoi il y aurait 500 000 hommes de chaque côté au final, ce qui reviendrait justement à la coalition, voire même un peu plus. Même si les armées sont plus grandes, même si le champ de bataille est plus étendu que jamais, du coup ça c'est bon. Même si vous n'arrivez pas à m'apercevoir, et même si vous n'arrivez pas à entendre ma voix, vous n'avez qu'à lever les yeux au ciel. Vous y verrez le fier étendard de l'unité Aishin, la bannière sous laquelle tous vos compagnons luttent avec la même détermination, l'âme de l'unité Aishin. Ah là là, Aishin vraiment pour les discours, même quand il dit qu'il va pas en faire, il en fait quand même, mais à chaque fois c'est réussi. Alors vraiment, à chaque fois c'est cool. L'âme de l'unité Aishin est mon rêve, celui de devenir un grand général sous les cieux. La tête générale ennemie Riboku appartient à l'unité Aishin et à personne d'autre. Souvenez-vous-en, c'est nous qui mènerons Kin à la victoire dans cette guerre. Je pense que oui, hein, de toute façon, évidemment, en tant que personnage principal, il va avoir la tête de Riboku d'une manière ou d'une autre, je suppose. Même si ça, j'en ferai peut-être une vidéo à part, hein, pour donner un peu mon avis sur comment ça va se dérouler pour la fin de Riboku au final, parce que je pense pas que ça va se finir aussi facilement qu'un coup d'épée dans la tête et c'est fini. Ça m'étonnerait quand même. Oh, Général Rishin. Ah, ils sont chauds. Avoir Shin à la tête d'une unité aussi énorme là, comme ça. Ah, ça fait du bien. Incroyable. Général Rishin. Génial, tu es vraiment extraordinaire. Ah, non, génial, pardon, j'ai mal lu. Tu es vraiment extraordinaire. Bah, ça, oui, c'est Karkil Donu depuis ses débuts. Je pense qu'on relirait les premiers chapitres de Kingdom maintenant, on serait choqués. Ouais. Bon, du coup, Karyuten qui s'est installé en haut d'une colline en espérant que cette fois-ci elle va servir à quelque chose. Ce charisme n'aide vraiment qu'à un pas de devenir grand général. Oui, de toute façon, oui, évidemment qu'il va le devenir après la fin de la guerre, c'est une évidence. Voire peut-être même qu'il va le devenir pendant la guerre. Hein. On a déjà vu des cas de promotion en plein milieu d'une guerre parce que bah il y a eu un échec d'un côté, il fallait compenser. Donc en soi, on n'est pas à l'abri que ça arrive directement pendant la guerre. Hein. Ce serait assez surprenant, mais en soi, pourquoi pas. Hein. Je me dis, bon, je sais pas, s'il y a une déroute d'un côté qui vient aider avec une gigantesque armée, ça peut le faire. Ok, en face, on a l'armée du coup de Zhao avec Futei. Eh bien, notre cher Rishin sait vraiment comment mettre l'ambiance. Ah, ça c'est clair. Kain, on arrive à ressentir l'esprit combatif de Kin jusqu'ici. Rishin de Unité Aishin. Ça ils connaissent. Comme c'est composé, Unité Aishin, armée de Futei et armée de Shukotsu et armée de Kain en renfort à l'arrière, d'accord. Donc elle c'est vraiment les réservistes, donc pour le moment elle va pas crever. Pour le moment. Est-ce que l'unité de Futei va s'en sortir en avant-garde? Elle pourrait bien ployer face à une telle démonstration de hargne. Bon, Shukotsu, à mon avis, ça va pas faire long feu, clairement.
Je pense que ça va être vraiment un mec qui va se faire couper en deux très vite. Futei, à voir ce qu'il va nous proposer. Mais de toute façon, face à Shin, il peut rien faire. S'il tombe face à Shin en 1v1, c'est fini. Donc à voir. Même si en vrai, j'aimerais bien que ce soit QK qui s'occupe de lui en vrai. Je trouve en termes de shield, ça collera un peu plus. Pour donner un peu de palmarès à QK. Je vais devoir forcer sur ma belle loi. Ah. Ah bah non, il aura pas besoin de faire un discours parce qu'il y en a un autre qui va s'en charger. Écoutez-moi, soldat de Zao. Le discours de Riboku, ah clairement, il a entendu Shin et il va lui répondre comme il faut. Ah là là, ça va être beau. C'est moi, Riboku des trois grands cieux. Il y a foi en moi et en vous. C'est le seigneur Riboku. Quoi, c'est tout? Ouais, mais en même temps, le charisme d'un grand général, c'est suffisant en fait. On rappelle un Uki qui pouvait se ramener juste en levant le bras et en disant en avant. C'était suffisant pour élever toute une armée. Donc non, en fait, c'est cohérent. Riboku est un grand général, donc forcément, c'est logique qu'il ait cet effet au final. Il n'y a rien d'incohérent. Mais au moins, c'est le monde qu'il a vraiment ce charisme-là aussi hein, pour son armée. Clairement, c'est pas juste un stratège. Et ça reste quand même très cool. Seigneur Riboku, évidemment. Bon, Shin est un peu choqué de la réponse en face. Mais bon, fallait s'y attendre au final, étant donné que c'est Riboku. Hein. Leur morale grimpe en flèche. Ils ne seraient pas en train de crier Riboku. Ouais, donc ça veut dire que... Oui, du coup, ça veut dire que Riboku est juste en face, hein, en plus. On sait pas où sont les armées d'Yotanoa et Uzen, ni même la Goku ou la Gakuka, mais ça veut dire que Riboku a décidé de se placer en face de la Aishin, du coup. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il a mis son QG là? Parce qu'en vrai, Shin est un danger pour lui. Mais est-ce qu'il le considère comme étant moins un danger que les deux grands généraux? Ou que les deux autres généraux? Enfin, je suis désolé, Shin, c'est pas moins un danger qu'un Muten ou un Won. Je comprends pas son choix là pour l'instant. Je suppose qu'il y a clairement une stratégie derrière, mais pour l'instant, je ne comprends pas. Mais. Ah, mais non, mais attends. Son armée est choquée. Ça veut dire qu'il s'attendait même pas à ce qu'il soit présent. Donc ok, à mon avis, ouais, il s'est juste ramené dans le coin et puis il va sûrement se barrer pour aller dans un autre coin. À mon avis, il était juste là temporairement histoire de monter le moral de son armée. Ok, l'armure avec un porte-flèche machin, ok. Te voilà Riboku. Alors c'est notre unité que le seigneur Riboku va diriger? Non. Cette fois, le seigneur Riboku ne possède pas d'armée attitrée, à la place il compte se déplacer de champ de bataille en champ de bataille, afin de donner des instructions à chaque unité. D'accord, ok, ouais donc c'est ça, il va vraiment se balader de champ de bataille, voilà, il va vraiment chercher à aller aider un peu partout. Est-ce qu'il va réussir à être assez rapide à chaque fois pour gérer tous les champs de bataille, notamment ceux qui seront en difficulté? Parce que si deux champs de bataille sont en difficulté en même temps, il pourra pas aider les deux. Donc, est-ce que c'est vraiment un plan si fiable que ça à terme? Je suis pas sûr. Ça peut peut-être même causer sa perte d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, l'armée de Zao est son armée, mais alors, s'il n'a pas réussi en premier, ça veut dire que cet endroit est particulièrement important, oui. Seigneur Riboku, avez-vous entendu ce cri de guerre de l'armée de Qin? C'est un cri d'envahisseur, un cri de bête. Ah, la suite du discours. Ces bêtes sauvages sont venus dans le seul but de s'emparer de notre pays, avec leur croix assoiffée de sang. Ils désirent ardemment le sang de nos familles et n'aspirent qu'à une chose, le meurtre. Seules nos lames pourront les défendre. Aïe 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 aïe. Ah, il veut vraiment la mettre là. Hein. Je comprends le titre du chapitre là, clairement. Ils ont par 2 fois essayé d'envahir les terres du nord de Zao pendant ces 4 dernières années, mais nous les avons repoussés sans faillir. Nous pensions avoir enfin brisé leurs griffes, mais ils ont osé détruire Han dans le seul but de l'absorber afin de nous défier à nouveau. Ouais. Mais nous les repousserons à nouveau, nous les vaincrons à nouveau, et enfin, nous mettrons à jamais fin à leurs rêves de conquête et de paix factice, basés sur la souffrance du plus grand nombre. Bah, beau discours, hein, ça attise la laine, mais au final c'est un peu ce qu'il faut hein, en tant que défenseur. Si nous y parvenons, nous atteindrons enfin une période de paix. Ouais, alors je suis pas sûr de cette info, mais oui, si tu veux. Alors, séjour paisible, avant de continuer, bon, autant dire que dans le cas hypothétique où Qin perdrait ici, Zao va quand même prendre extrêmement cher. Ce qui veut dire que
Forcément, il y a un pays du genre Chou, il va profiter du carnage en face et il va aller s'emparer potentiellement des deux autres états. Ça, c'est le genre de truc qui pourra arriver. Hein. Bon, évidemment, Qin ne perdra pas scénaristiquement, on s'y attend, mais voilà. En soi, pour le coup, il y a beaucoup se trompent sur ça, je pense. Saisissez-les. Ah, l'envahisseur, la mort. Ok, ils sont chauds. La mort. Mort à l'envahisseur. Clairement, ils sont chauds. Ramenez-vous. Allez-y, Futei Shukotsu. C'est donc le début de la bataille a priori, compris à vos ordres. Armée de Futei, première escouade. Armée de Shukotsu, première escouade. Unité Aishin, première escouade. Et c'est parti. Chargé. 18e année du règne du premier empereur de Chine. La grande guerre, la décision du destin de Zhao commence. La grande guerre débute. Bon, clairement, de toute façon, cette phrase est assez claire. Hein, la grande guerre décidant du destin de Zhao. Donc, clairement, on sait que ça termine ici. Au final, c'est montré par ça. Quel côté prendra le dessus, du coup, dans le prochain chapitre? C'est difficile à savoir. De ce qu'on nous dit, a priori, l'armée de Zhao est plus grande. Le truc étant qu'on ne sait pas combien ils sont. Du côté de Chine, ils sont donc 40 000. Les 20 000 autres sont avec Yukai. Du coup, là, ils sont 40 000. Donc, est-ce qu'en face, ils sont peut-être 70 000? Peut-être. Je dirais un truc comme ça. À voir. Sinon, dans la première escouade, on a qui? On a BA. Hein. Est-ce qu'on aurait dû qu'une mort de BA dès le début? Non, je crois pas. Ça m'étonnerait clairement qu'il y passe dès le départ. Mais bon, sait-on jamais. En tout cas, vraiment chapitre... très bon chapitre hein, pour monter la hype, clairement. Ce chapitre est là pour ça, hein, clairement, il est là pour monter la hype. Par contre, ouais, c'est assez différent des autres guerres. En général, on a quand même une... on nous montre quand même assez précisément quelle armée est où, avec combien d'hommes, etc. Pour l'instant, on ne nous montre pas tout ça. C'est assez brouillon, mais je pense que c'est voulu aussi pour préserver les diverses stratégies. Donc bon, pour le moment, on ne sait pas combien on l'armée de Zhao en stock, mais bon, je pense que ça va être étayé prochainement dans les prochains chapitres, du coup. Voilà, je pense que j'ai assez causé pour ce chapitre. Du coup, bah nous, on se retrouve pour de prochains chapitres. Dites-moi si celui-ci vous a plu. Et donc, à plus pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.